Allez, Boker Tov à tous. Bonne rentrée pour ceux qui nous ont rejoints. Petit enseignement sur la paracha de la semaine. On commence en douceur sur la paracha de Shemot. Béné Israël ishtakou bemitzraïm. Les enfants d'Israël, comme on l'a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière, les enfants d'Israël s'installent en Égypte alors qu'ils n'auraient jamais dû s'y installer. Ils auraient dû avoir la volonté de repartir rapidement. Voilà que les enfants d'Israël s'y sont installés. Chashuba Muganim. Et ils pensaient être protégés. Là-bas, Biotam qui revient Yosef, pourquoi est-ce qu'ils se sentaient protégés? Tout simplement parce qu'ils faisaient partie de la famille de Yosef. Yosef étant le vice-pharaon, donc du coup ils se sentent protégés. Et comme vous le savez, après la mort de Yosef, en fait il faut aller un peu plus loin, après la mort de tous les frères de Yosef, parce que c'est à ce moment-là que l'esclavage va commencer, après la mort des frères de Yosef, va commencer malheureusement l'esclavage. Alors ça va aller doucement, ils ne vont pas du jour au lendemain devenir esclaves, d'accord, mais le système se met en place. Et le verset qui vient introduire ce changement de comportement, vous le connaissez tous, puisque c'est le verset qui nous dit « Va yakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef » s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Ve'az itrilou atzarot, et c'est à ce moment-là que la souffrance va commencer. Mihu ameler chez Wikir et Yosef, la question est célèbre. Qui est le roi qui ne connaissait pas Yosef? En fait, la question c'est comment cela est-il possible qu'un roi ne connaisse pas Yosef? Qui est cette personne qui vient comme ça, du jour au lendemain, pour régner sur l'Égypte et qui ne connaît pas Yosef après tout ce que Yosef a fait? Alors il y a une discussion dans la Gemara, une discussion célèbre entre Rav et Shmuel. Et chacun va proposer une interprétation. Haïchad isbir, chez Paro ameler, chez Yosef aya mishneu, achen met. La première opinion, c'est de dire que le pharaon était mort. C'est-à-dire que le pharaon qui a nommé Yosef, le pharaon dont on parle dans le Bereshit, qui a raconté ses rêves, etc., que ce pharaon-là, il était mort. Vekam melech hadash, et qu'il y a eu un nouveau roi qui est apparu. Ishacher, un autre homme, quelqu'un d'autre. Chez Louis qui est Yosef, et au Fénichi, quand on dit qu'il ne connaissait pas Yosef, c'est pas qu'il n'avait pas entendu parler de Yosef, c'est qu'il ne connaissait pas personnellement Yosef. C'est pas lui qui a eu toute l'histoire que l'on connaît avec Yosef. Ça, c'est la première opinion. Et donc, du coup, puisqu'il ne connaît pas Yosef, il a un autre comportement avec la famille de Yosef. Ha'acher, deuxième opinion de la Gemara, Shaya Zeoto Paro. L'autre opinion nous dit non, c'est pas un autre pharaon, c'est le même pharaon. Ach, Leacharmot Yosef ou Shina et Panav. Mais, on dit qu'après la mort de Yosef, du coup, il a changé son comportement, le pharaon. Il ne se sentait plus redevable de quoi que ce soit, puisque Yosef est mort. Donc maintenant que Yosef est mort, laissez-moi tranquille. Je vous dois rien à vous, la famille de Yosef. D'accord, je ne me tiens pas tenu par un engagement quelconque vis-à-vis de Yosef ou sa famille. Donc à partir du moment où Yosef meurt, d'après cette deuxième opinion, c'est le même pharaon, mais en fait il fait comme si c'était un nouveau pharaon. Et d'ailleurs, pour appuyer cette thèse, on nous dit dans le verset « Velo ne'emar vayamot paro » parce qu'il n'y a pas écrit dans le verset que le pharaon est mort. Il n'y a pas écrit le pharaon est mort et il y a eu un nouveau pharaon. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Vayakom Melech Hadash, d'accord, qu'un nouveau pharaon s'est levé. Et de là, tu peux peut-être comprendre que ce n'est pas forcément un nouveau physiquement, un nouveau pharaon, d'accord, c'est plutôt le même pharaon, mais c'est de nouveaux décrets, d'accord, c'est une nouvelle politique. Un nouveau pharaon dans le sens de politique, pas il est mort et puis maintenant il y en a un nouveau. Il n'y a pas eu le mot mort qui a été utilisé. Oui, c'est vrai, mais ça c'est pas plus gênant que ça, d'accord, à l'époque de la Torah, c'est vraiment pas plus gênant que ça. Ah oui, ça par contre c'est sûr. Mais ça on en a des preuves, parce que dans le Tanakh, dans la suite bien plus tard, on parle encore de pharaon. Donc en fait le mot pharaon c'est un titre, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est un titre. D'accord, donc celui qui est le roi d'Égypte, il s'appelle pharaon. D'accord, donc quand en fait que tu dises que c'est le même pharaon qui a changé de politique parce que voilà, il s'est débarrassé un peu de ce qu'il devait vis-à-vis de Yosef, ou bien tu dis c'est un nouveau pharaon, mais il s'appelle quand même pharaon, parce qu'en fait ils s'appellent tous pharaon, c'est le titre en fait, d'accord, qui est le mot pharaon. C'est le même, il était âgé, parce que Yosef il était très jeune. C'est ce que vient de dire Didier. Oui, c'est vrai, il était âgé, ok, et alors? Est-ce que ça vous dérange? Moi ça ne me dérange pas. D'accord, dans la Torah, il y a des âges qui sont effectivement très longs. On a tellement parlé de l'autre. Ouais. Que forcément, s'il avait été mort, on aurait dit. Oui, Chazak, peut-être qu'il y aurait eu quand même un événement. Quand même, si le pharaon meurt, peut-être que le verset aurait pris. Peut-être, on ne sait pas trop. En tout cas. C'est le même quand. Ouais, honnêtement. Dire que c'est le même alors qu'on dit que c'est un nouveau. Ouais.
Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a les deux. Il s'est levé à un nouveau, c'est pas un nouveau. Bah, On aurait dit les choses telles qu'elles sont. c'est Itradesh, qu'on dit, le mot Khadash, d'accord, c'est Itradesh Gezerotav. Ça veut dire qu'il a mis une nouvelle politique. D'accord. Le mot Khadash, c'est par rapport à cela. De nos jours, c'est valable. Bah, tout le temps, c'est valable en fait. C'est une leçon pour l'éternité de l'humanité. Et en fait, ce débat-là, on peut en discuter pendant des heures, puisque Rav et Shmuel dans la Gemara en ont discuté pendant des heures. D'accord. Est-ce qu'on sait d'ailleurs si le pharaon à Ouais. l'époque de Yosef, c'est le même que l'époque d'Abraham? On ne sait même pas. Khazak, certains disent que c'est le même. Et que c'est d'ailleurs pour ça que le pharaon il était complètement dingue en voyant la famille de Yaakov, etc. D'accord. Donc, on ne sait pas combien de temps il a vécu ce pharaon-là. Ok. A priori, très longtemps de toute façon. Parce que si tu considères que c'est le même avec Abraham, d'accord, et qu'il a vécu déjà jusqu'à Yosef, c'est déjà pas mal. Et si en plus tu dis que c'est maintenant un nouveau, enfin que c'est encore le même, qui continue après Yosef, il est très très vieux ce pharaon. Ok, il est très vieux ce pharaon. C'était un nain. C'était quoi? C'était un nain. C'était un nain, ouais. C'est pas jusqu'à l'Élysée, non? De quoi? C'est jusqu'à l'histoire de Yona? Non? Ah bah, certains nous disent que le pharaon, d'accord, c'est encore le même, parce que c'est le pharaon qui n'est pas mort au moment de la traversée de la mer, d'accord, et qui a dit Michamocha, et qu'il s'est retrouvé, lui, là-bas, le pharaon de Ninive, d'accord, à l'époque de Yona, et que c'est d'ailleurs pour ça que quand il a vu le prophète arriver, il s'est dit hop, 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 encore un juif qui va me tomber sur la tête, d'accord, on préfère faire teshuva tout de suite, d'accord, donc... On dit qu'il avait fait teshuva, mais pas son peuple, à Ninive. D'accord. Donc, du coup, il a vécu très longtemps. Ok, il a vécu très longtemps, que je vous dise. D'accord. Il a vécu très longtemps. De quoi? Ouais. Donc, en tout cas, de dire, est-ce que c'est un nouveau pharaon, pas le nouveau pharaon, on peut en parler pendant des heures, puisque dans la Gemara, Rav et Shmuel en ont discuté pendant des heures, et qu'ils ont terminé en disant, bah tu sais quoi, les deux sont possibles. Ok, les deux sont possibles. D'accord. Il faut savoir que c'est les deux opinions sur ce verset, où on nous dit Vayakom Melech Hadash, qu'il y a eu un nouveau pharaon qui s'est levé sur l'Égypte. Bon, là ici, ce qu'il nous dit, il nous dit Adam Shaya Meorav, Bechol Atahalir Shavar et Amitzrim. Il nous dit, c'est quand même très très surprenant cette histoire-là. Parce que, allez, même si tu. D'après les deux opinions, même si tu dis que c'est carrément un nouveau pharaon, ok, comment tu peux dire qu'il ne connaissait pas Yosef? Tout le monde connaissait Yosef. On a entendu parler. Mais bien évidemment, mais même tout le monde est redevable vis-à-vis de Yosef. Là, ici, on n'est pas 10 générations après, on l'a oublié, ça fait longtemps, etc. Même si tu dis que c'est un nouveau pharaon, donc c'est celui qui vient juste après. Celui qui vient juste après, bien évidemment, qui connaît l'histoire de son pays, sinon ça serait complètement dingue. Tu t'es pas nommé président si tu connais pas l'histoire de ton pays. T'es pas nommé pharaon si tu connais pas l'histoire de ton pays. Et l'histoire de ton pays, ça fait pas très longtemps qu'on a parlé de Yosef, et que Yosef, il était vice-pharaon, et que voilà, il a permis au pays de vivre, etc. C'est quand même assez incroyable. Comment c'est possible de dire que le pharaon ne connaissait pas Yosef, que ce soit le même et qui a changé sa politique, ou bien même que ce soit un nouveau? Tu peux pas dire une chose pareille. Sauf s'il vient d'un autre pays. De quoi? Sauf s'il vient d'un autre pays. Ouais, non, mais ça... non, ouais, d'accord. Dis-moi, tu peux, si tu débarques dans notre pays... D'accord, mais si tu gardes le pshat, enfin le pshat, en tout cas d'après les deux opinions, tu peux pas être pharaon d'Égypte si tu débarques d'un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. D'accord, mais bon, on va dire que c'est quand même assez limité, quoi. Finalement, si c'est un autre pharaon, Ouais. on n'apprend rien. Donc, c'est Ça veut dire quoi, tu apprends rien? Ça veut dire que finalement, 70 jours de deuil, ce que vous disiez, c'est justement que l'histoire de l'esclavage, c'était 77 ans avant le... Ouais, bien sûr. Si c'est un nouveau, finalement, tout le passé pour rien. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, d'accord, quoi. On coupe tout net avec ce qui était avant nous. Impossible. Et vous avez donné la réponse juste avant, non? Dites-moi, quoi? Vous n'avez pas dit que c'est parce qu'il voulait oublier tout ce qu'a fait. Ah, alors justement, donc c'est quoi le Mitradesh? On dit sa politique a changé. La question c'est, attends, mais dis-moi, t'as quand même une figure. Tu vois ce que je veux dire? T'as quand même une figure, un minimum de tenue politique, d'accord? T'es un nouveau pharaon, d'accord? Tu mets comme ça de nouvelles lois dans ton pays. À quoi? T'effaces, tu mets une croix sur tout ce qui s'est passé avant. Alors, Khazak, alors en fait, l'expression elle est plus précise que cela encore, c'est pas simplement un problème politique, d'accord? L'expression qui est employée par nos Chachamim sur ce sujet-là, c'est quoi? C'est qu'il est Kfouy Tova. C'est ça l'expression qu'il faut retenir, c'est deux mots. Kfouy Tova, c'est de l'ingratitude. D'accord? Kfouy Tova. Je repousse le bien que l'on m'a fait. Normalement, Khazak, la définition du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la hakarat hatov. C'est la reconnaissance pour le bien que l'on me fait. Ça veut dire, si dans ma vie,
quelqu'un m'a fait du bien, même si c'est minime, un petit coup de pouce, une aide en particulier, rien, un petit truc. La halakha nous dit, tu as le devoir de le reconnaître, makir tova, tu as un devoir de le reconnaître, de ressentir de la gratitude à l'égard de cette personne-là, et tu dois le marquer, cette gratitude, toute ta vie. Toute ta vie. Même si c'est une petite aide qui t'a été faite. L'inverse, c'est le kfouï tova. Le kfouï tova, c'est quoi? C'est un individu à qui on a fait du bien, que ce soit à toi ou à ton peuple de manière générale, etc. D'accord? Et tu mets une croix sur tout ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Tu oublies tout ce qui s'est passé, tu repousses le bien que l'on t'a fait. On nous dit que le pharaon, c'est ça qu'il a fait. Que ce soit un nouveau pharaon ou bien le même pharaon, d'accord? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est kfouï tova. Il repousse le bien. La question, donc ça on connaît tous, mais la question c'est, mais attends, mais comment c'est possible, quoi? Tu te regardes devant le miroir le matin, d'accord? Quand tu dis quoi? Yosef, je lui crache dessus, la descendance de Yosef, la famille de Yosef, je m'en fous, d'accord? Ils ont qu'à tous mourir, d'accord? Comment c'est possible? Et il nous donne une réponse. Il ne veut pas être redevable. Il veut, d'accord, mais pourquoi? Enfin, comment c'est possible? T'es tenu par le fait d'être redevable. D'accord? Moralement, je parle. Moralement, t'es tenu. Quoi alors quoi? Tu t'écrases tous les principes humains. Pourquoi eux seraient tenus? Bah pourquoi il est tenu? C'est moral. Comment ça, pourquoi il est tenu? Il a sauvé le pays. Si tu dis que Yosef a sauvé le pays. Oui. Mais non, parce que c'est humain normalement. Normalement, l'humanité, c'est quoi? C'est que si tu me fais du bien, je reconnais le bien. D'accord? Et que je ne cherche pas à tuer ta famille après le bien que tu m'as fait. C'est un minimum. Toi, en tant que pharaon, même si tu es un nouveau pharaon, ton pays aujourd'hui, il tient et il s'est enrichi grâce à ça. Il s'est enrichi. Je vous rappelle que Yosef avait récupéré 1/5 des terres, etc. Enfin, tout le truc dont on parle dans la paracha, d'accord, qu'il a offert au pharaon. Ton pays s'est enrichi. Il s'est enrichi, d'accord, il a tenu, etc. Voilà un peu de reconnaissance, même moralement. Je ne parle pas d'un point de vue religieux. Allez, t'es pas religieux, t'es pas juif, tout ce que tu veux. Mais moralement, un petit quelque chose quand même. D'accord? Et il nous dit comment c'est possible d'en arriver là à ce point extrême quand même de tout rejeter. Il nous dit comme ça. Et c'est intéressant parce que bien évidemment on peut l'extrapoler pour nous. Hein. Comment on peut y arriver à être kfouï tova? C'est que tu considères que finalement, c'est vrai que l'autre il t'a fait du bien. Tu ne remets pas ça en cause. Mais tu te dis quelque part que finalement, lui aussi, il en a profité. C'est-à-dire? Ah. Dis-moi, t'étais jeté en prison. Ah d'accord. Ok? T'étais jeté en prison. Tu m'as fait du bien, certes. Mais moi aussi, non? Quelque part, t'en as profité de cette situation. T'es devenu toi aussi, t'es sorti de prison, non? Alors que t'étais jeté, t'étais un malpropre, un hébreu, de machin. D'accord? T'as gagné quelque chose. T'es sorti de prison. Et en plus, t'es devenu vice-pharaon. Donc, je t'ai payé, non, le bienfait que tu fais au pays. Chazak, je t'ai donné quelque chose, t'es devenu vice-pharaon. Et une fois que t'es devenu vice-pharaon, t'as accueilli ta famille. Je t'ai permis d'accueillir ta famille. Je t'ai mis où? À Goshen. La Goshen, c'est magnifique comme territoire. D'accord? Donc, je t'ai fait des cadeaux. Donc, la personne qui développe cette ingratitude, c'est pas que moralement, il tient pas la route et que c'est un idiot et qu'il est nul. C'est qu'en réalité, il se justifie le fait de l'ingratitude en se disant, mais finalement, certes, c'est vrai, j'ai profité de Yosef, mais lui aussi, ça va, c'est bon. On est quitte. Et à partir du moment où on est quitte, c'est bon, je peux maintenant faire la politique que je veux vis-à-vis de Yosef et de sa famille. Et c'est très intéressant, parce que nous aussi... C'est une méthode de pensée, en fait. Razak, c'est une méthode de pensée, parce que en fait, l'individu, de manière générale, n'aime pas être reconnaissant. Pourquoi je n'aime pas être reconnaissant? Parce que quand je suis reconnaissant, j'ai l'impression d'être pieds et mains liés à cette personne-là. En me disant, ah là là, ce truc, il faut que je reconnaisse que c'est grâce à lui que je suis quelqu'un, etc. Ça m'embête. Humainement, ça m'embête. Donc si je peux me défaire de ce devoir, je trouverai toutes les bonnes raisons pour m'en défaire. Donc si j'arrive à me dire, moralement, ah ouais, non mais ça va, c'est vrai que j'en ai profité, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas profité de Yosef, j'en ai profité, mais finalement lui aussi il a profité, donc c'est kiff-kiff, d'accord, c'est donnant-donnant, on s'est rendu le renvoyer l'appareil. Donc du coup, je suis plus redevable. Et Yosef, il peut aussi dire, moi je m'en fous de Pharaon. Pour moi l'important c'était de sortir d'Égypte et d'avoir une autre position que celle que j'avais en prison. Ouais. Donc il peut dire, je m'en fous aussi de Pharaon, Yosef. Il a pu faire ça. Bah d'accord, mais là maintenant Yosef il est mort. Pour rendre service, c'est pour. Effectivement. Vous avez raison, d'accord, mais maintenant le truc c'est que Yosef il est mort.
Yosef, il est mort, donc à qui tu parles? Donc moi, Pharaon, j'ai pas un Yosef face à moi avec qui je dois quand même rendre des comptes parce qu'il est là vivant en train de me parler. Yosef, il est mort maintenant. Yosef est mort. Donc du coup, maintenant qu'il est mort, je suis vraiment plus redevable de quoi que ce soit. Oui. Et il n'y a personne qui va me renvoyer à la figure, attention, machin, tu te rappelles pas de ce que j'ai fait? Yosef, il est mort. Il n'y a personne qui va dire au Pharaon, tu te rappelles pas de ce que j'ai fait? Il a été payé pour ce qu'il a fait. Khazak, il a été payé. Ce qu'il est en train de dire, c'est d'accord pour Yosef, Ouais. mais je vais pas me taper reconnaissance de tout ce que j'ai Exactement. En plus, Voilà. en plus. Donc ça y est, j'ai trouvé toutes les bonnes raisons pour ne pas être tenu à Yosef. Deux sujets différents. Être redevable et la reconnaissance. Bah, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose en réalité. En réalité, c'est la même chose. On se rend compte. Parce que si tu es conscient de la reconnaissance que tu as à l'égard de quelqu'un, tu lui es redevable. Son fils, tu vas lui rendre service. Mais parfois, être reconnaissant de tout ce qui a été bien fait, c'est là où ça crée un problème. Parce que, Pourquoi? généralement, regardez dans les problèmes de famille, les plus grandes histoires, c'est ceux qui sont pas justement... Enfin, c'est tellement Dès dur, qu'on a la lourd la reconnaissance. Razak, qu'on On est bien d'accord? C'est dur la reconnaissance. C'est très dur. C'est pour ça qu'on cherche à s'en défier. Alors que le peuple d'Israël va se définir sur la reconnaissance. En nous disant, tu sais quoi? Non, tu n'as pas le droit d'en vouloir aux Égyptiens. Parce que tu dois leur être reconnaissant du fait qu'ils t'aient accueilli dans leur pays. Tu vas dire, ah, tu te fous de moi ou quoi? Ok, il m'a accueilli dans son pays, mais d'un autre côté, il m'a maltraité, j'étais esclave, il m'a massacré mes gamins, etc., etc. Eh bien, on nous dit, la reconnaissance, c'est éternel. Quel que soit le revirement de l'Égypte vis-à-vis de toi, c'est pas ton problème. Toi, tu dois être reconnaissant et tu dois avoir cette moralité jusqu'à la fin. Malgré le fait qu'après, il t'ait tué, il t'ait massacré, il t'ait rendu esclave. D'accord? C'est ça la grandeur. Dans ses calculs, C'est la grande. il a été payé. C'est la grandeur du peuple d'Israël. C'est la grandeur du peuple d'Israël où on a ce devoir de reconnaissance. Mais c'est un problème actuel. Bah, c'est permanent. Non, mais en Israël, par rapport aux immigrants. On dirait, rappelle-toi ce que les Égyptiens, quand ils t'ont accueilli, regarde maintenant, même que je parle des Soudanais ou des Éthiopiens ou tout. Non, c'est différent. Et ils en parlent. Ils ont dit il faut les garder dans ton pays. Les juifs, pas juifs, hein, je parle des non-juifs. Hein. Pourquoi il faut être reconnaissant? C'est différent ça. Pas du tout. Complètement différent. Là, c'est encore autre chose. Tu as une mitzvah en tant qu'hébreu qui fait la conquête d'Israël, Oui. d'accord, de laisser les populations qui vivent dans le pays, Oui. d'accord, si elles acceptent de ne pas être idolâtres, d'accord, tu as le devoir de les laisser parce que tu dois leur laisser un espace de vie. Et par rapport à quoi? Parce que toi aussi, tu as été étranger. Razak, mais c'est encore autre chose. C'est pas une reconnaissance. C'est encore autre chose. C'est pas une reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là. C'est la loi. C'est pas une reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là, parce que eux, t'as pas de reconnaissance vis-à-vis d'eux, mais tu dois te mettre dans leur peau. En fait, c'est ça, c'est encore autre chose. Tu te mets dans leur peau. Ok, donc tu t'imagines, toi, comment tu as été accueilli en Égypte. D'accord, c'est encore autre chose. Mais là, ici, c'est la reconnaissance pure. Quelqu'un qui te fait du bien, tu as le devoir de le reconnaître et il nous dit, pourquoi pour nous c'est important? Même s'il te fait du mal après, même s'il te fait du mal. Et pourquoi c'est tellement important pour nous? Didier, et pourquoi pour nous c'est tellement important? Parce qu'il nous dit que si tu veux reconnaître Akadosh Baruch Hu et les bienfaits qu'il t'envoie, tu es d'abord obligé de reconnaître les bienfaits qu'un être humain réalise à ton égard. Et c'est normal. Et c'est pour ça que le pharaon, qui commence à dire « Moi, je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis de Yosef », il en arrivera à dire « Je ne reconnais pas Dieu ». Exactement. C'est la même notion, loyada, loyada. C'est la même expression. Si tu ne reconnais pas les bienfaits d'un être humain, tu ne peux pas en arriver à reconnaître les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de cet être humain, ils sont passés par Dieu. De cet être humain, ils sont passés par Dieu, c'est-à-dire quoi? Les bienfaits de cet être humain. c'est-à-dire- Ah, Le Razak! bienfait, Mais bien évidemment. Non, Mais, non, mais c'est capital. bah oui, bien sûr. Bien évidemment. Non mais où l'idée, Ouais. elle est révolutionnaire. Oui. dedans, c'est que Paro, il dit, ce qui est logique, je t'ai donné un salaire pour ce que tu m'as donné. Razak, c'est ce qu'on a Ok? dit. C'est logique. Aujourd'hui, Donc, dans je t'ai la rendu société, ce que tu on m'as dit, donné. Tu m'as rendu un service, mais moi je t'ai rendu un service. Donc je rentre dans des calculs de je t'ai donné un salaire pour ce que tu m'as fait. Et l'idée juste, c'est de dire non, il n'y a pas de calcul. Razak, C'est exactement. ça qui est extraordinaire. Bah, Il y a pas. c'est exactement ça qu'on a dit. C'est que le pharaon, pour se défaire moralement de son devoir, moralement je parle, d'accord, il a trouvé cette excuse-là de dire ben, finalement Yosef aussi a profité du bienfait du pays, d'accord, donc du coup on est donnant, ça y est c'est terminé maintenant, je peux avoir une nouvelle politique vis-à-vis des Hébreux. À la fin du jour rapidement. Et surtout que c'est justifié dans le début de la paracha. Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne le dit pas comme ça. Ah bah c'est clair, c'est au début de la paracha. À la fin du jour rapidement. On est toujours sur la halachot, sur le Pidyon Aben. Si jamais le jour du Pidyon Aben tombe à Shabbat, ça peut arriver. Si ça tombe à Shabbat, En podimoto be Shabbat, bah forcément tu peux pas faire le Pidyon Aben le Shabbat.
Et là, Dochim et Apidyon à l'achar Shabbat. Tu es obligé de repousser à après Shabbat. Atam l'écart, la raison elle est très simple. Chez Pidyon Aben Domé les Mekar ou Memkar. Parce que c'est une transaction financière cette histoire-là. Tu fais pas de course pendant Shabbat, tu fais pas de transaction financière pendant Shabbat, eh bien tu peux pas faire de transaction financière sur le Pidyon Aben pendant Shabbat. Charezé Kimi chez Koné et Beno. Parce que c'est vraiment comme si tu faisais l'acquisition de ton fils. Tu viens avec de l'argent, tu viens devant un Kohen, tu lui dis je t'achète l'enfant. C'est un achat, c'est interdit. Et bien évidemment, nos Chachamim ont interdit toute transaction pendant Shabbat. Gambe au fait chez nous, omed liftot et beno bemat beot kesef. Et la bekli achave chamisha slaim asur liftoto be Shabbat. Et il nous dit, même parce que vous savez, nous on retient on retient en général quoi? Qu'on Pidyon Aben, on le fait avec des pièces, les fameuses pièces d'argent, etc. Bien. La Lacha nous dit, c'est pas obligé d'avoir des pièces. Si tu as un objet qui a la valeur des 5 pièces d'argent, tu peux faire avec un objet. C'est pas forcément de l'argent. D'accord? Tu peux faire avec un objet qui a la valeur de 5 pièces. Donc il nous dit, mais si c'est Shabbat, moi j'ai une idée. Ce qui est interdit, c'est de faire une acquisition. Une acquisition, c'est avec de l'argent. Donc si moi, au lieu d'utiliser de l'argent, je vais utiliser un ustensile ou un truc, un objet, un bibelot que j'ai, d'accord, qui a un peu de valeur. Et donc du coup, je me dis, je vais faire avec un objet. Je ne vais pas faire avec de l'argent. Comme ça, je pourrais le faire même pendant Shabbat. Là, la nous dit, bah non, en fait, c'est exactement pareil. C'est une transaction. C'est une transaction. La transaction, elle est interdite. Point. D'accord. Que ça soit avec des pièces ou bien avec un objet qui a la valeur de pièces, c'est exactement pareil. C'est interdit. Et la question qui reste, et de savoir, ok, je ne fais pas Shabbat, mais quand est-ce que je le fais du coup? Certains vont nous dire, tu le fais dès samedi soir, parce que vous savez que dans le monde séfarade, on a le droit de faire le Pidyon Aben le soir, donc dès samedi soir, la fin de Shabbat, tu fais le Pidyon Aben tout de suite. D'autres nous disent, non, tu n'as pas le droit de faire le soir, tu fais que le matin, donc du coup, ça repousse non pas au samedi soir, mais tu le repousses au dimanche pendant la journée pour faire le Pidyon Aben. Ribi Hanania. Ben Akash Omer,